Hier, l'une des planches originales d'Hergé, un dessin qui a servi pour la couverture de Tintin en Amérique, a été vendue au prix record d'1 300 000 €. C'est que la BD devient, comme l'art contemporain, une valeur refuge et donc un objet de spéculation. François Lizen a suivi une vente aux enchères aujourd'hui. Tout frais compris, cette gouache de Hergé a été vendue hier 1 300 000 € à Paris. C'est un nouveau record. Le record du monde est secondaire. On ne vient pas ici pour battre le record du monde de dépenses d'argent. Ça n'aurait pas de sens. Ça reste de l'art. Disons plutôt que la bande dessinée est depuis quelques années enfin reconnue comme telle. Un art à part entière, dont la figure de proue reste évidemment le père de Tintin. Ça correspond complètement à la politique de Moulinsart qui a voulu placer Hergé dans le monde de l'art contemporain, beaucoup plus que dans le monde de la bande dessinée. Et c'est vrai que la ligne claire, les planches d'Hergé apparaissent presque comme des abstractions pour des amateurs d'art. Et le musée Hergé, tout participe à faire de Hergé un artiste plutôt qu'un dessinateur de petits Mickey, un dessinateur de bande dessinée. Et comme la peinture, la BD s'invite désormais dans les galeries d'art et dans les maisons de vente aux enchères. En duplex avec Paris, 250 lots étaient à vendre cet après-midi à Bruxelles. 1000 à Paris, 1000, 1800 enchères à Bruxelles. Dans le milieu, tout le monde semble se connaître et personne n'est surpris par le montant de la vente de la gouache de Tintin en Amérique. Je suis plutôt content que la polémique née de cette vente qui était déjà record il y a 3 ans soit enfin éteinte par un prix supérieur cette fois-ci. Voilà. Dans la salle bruxelloise, une cinquantaine d'acheteurs potentiels pour les 250 planches originales, du classique et du contemporain. Les montants de départ vont de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, effectivement, une planche de Franquin vaut 50, 60, 70 000 €. C'est plus un profil libéral ou alors vers une couche plus aisée de la population, c'est très clair. La plupart des personnes assises ici ont au préalable épluché le catalogue. Elles viennent pour une, voire plusieurs pièces précises. Je sais jusqu'où je peux aller, il y a des choses qui peuvent m'intéresser, mais il faut que l'opportunité soit valable. Il faut qu'on soit dans la fourchette. Au-delà, ici, c'est une première vente, c'est plutôt par curiosité. À côté de ces rares curieux, il y a ceux qui préfèrent miser sur la bande dessinée plutôt que sur la bourse. Et il y a les collectionneurs de toujours. Ceux qui cherchent la valeur refuge peuvent peut-être se tromper. Moi, je prétends que si on achète une pièce qui plaît, qu'on aime, peu importe plus-value, intérêt, les intérêts, c'est d'abord le plaisir. Et ce monsieur, aujourd'hui, s'est fait plaisir. 11 000. Adjugé 11 000 €. 11 000 €, ajoutez à cela 25% de frais et de taxes. Cette encre de Chine, de Chaland, est partie pour 13 750 €. Mais le plus gros lot, cette planche de Franquin, a été achetée à Bruxelles, frais compris, pour 82 500 €. Ce qui est rare et convoité et donc cher. La loi de l'offre et de la demande s'applique aujourd'hui aussi au grand nom de la bande dessinée.